don't look at what's in front of you. Boot, 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 moving up and down again. Mim, 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 mim. If you're to get the top of you, boot, boot, boot. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, après 28 jours plus tard et 28 semaines plus tard, voici qu'arrive 28 ans plus tard. Alors, je vous ai volontairement montré les BO, parce que 28 jours plus tard, il y a le Steelbook qui sort en fin d'année avec la version 4K et Blu-ray. Donc là, j'ai plus le Blu-ray amarré que j'avais. Par contre, pour 28 semaines plus tard, j'ai l'amarré Blu-ray. Alors, je crois qu'il doit y avoir des Steelbooks en import qui existent, mais moi j'ai uniquement le Blu-ray amarré pour ce film, qui est mon préféré de la trilogie. Voilà, je vous le dis direct, hein, c'est mon préféré des trois. Ce 28 semaines plus tard, je l'ai vu un paquet de fois, et je l'aime toujours autant. Je l'aime vraiment beaucoup, celui-ci. Alors, celui-ci qui n'était pas réalisé par Danny Boyle. Danny Boyle qui a réalisé le premier et le troisième film que je vais vous présenter. 28 semaines avait été réalisé par Juan Carlos Fresnadillo en 2007 et 28 jours plus tard avait été réalisé donc par Danny Boyle en 2002. Voici donc ce 28 ans plus tard que j'ai vu du coup cet été, que j'ai bien aimé. Il y a des choses très intéressantes dans ce film, il y a un peu de longueur, mais globalement j'ai bien aimé ce film. C'est pour ça du coup que je l'ai acheté, histoire d'avoir la trilogie. Alors, donc on attendra 28 jours plus tard qui arrive en fin d'année pour le revoir. Donc celui-ci est réalisé par Danny Boyle, avec un scénario de Alex Garland. On retrouve dans ce film Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson et Ralph Fiennes, qui n'a pas un rôle énorme, mais bon, il est présent dans le film. Alors pour situer, parce que c'est vrai que ce 28 ans plus tard est arrivé tardivement, par rapport à 28 semaines plus tard qui était sorti en 2007, donc il a fallu attendre presque 20 ans pour avoir ce 28 ans plus tard qui a été maintes fois repoussé. Donc celui-ci se déroule forcément 28 ans après le précédent film. Je vous rappelle qu'il s'agissait d'un virus qui s'était échappé d'un laboratoire médical. Donc là, dans celui-ci, des survivants ont trouvé le moyen de survivre parmi les infectés. Et là, le film va accompagner un groupe qui vit sur une petite île qui est reliée au continent par une unique chaussée fortement défendue. Donc ça qui est intéressant, c'est cette chaussée justement, ce petit pont qui relie l'île au continent. Et ce petit pont qui est submergé régulièrement à cause de la marée. Donc ça va nous donner quelques scènes intéressantes dans le film. Et un père et son fils vont quitter l'île pour une mission au cœur du continent. Et pendant cette mission, ils vont découvrir des secrets, des merveilles et des horreurs. Donc voilà, c'est ce qui est intéressant dans ce film. Voir ce qui a pu se passer pendant ces 28 ans. Donc si vous avez vu ce film, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc on a ici un Steelbook avec la version 4K et Blu-ray. Il y a évidemment un amarré qui sort en parallèle. Donc moi j'ai opté pour cette version Steelbook. Alors avant de déballer, on va faire un tour sur le contenu du film. Donc au niveau des langues, on a droit de l'anglais en Dolby Atmos et du français en 5.1. Pour le Blu-ray, c'est du français et de l'anglais en 5.1 DTS HD Master Audio. C'est du DTS HD Master Audio également. Pour le 4K, le film dure 115 minutes. En termes de suppléments, des jours en année, capturer le chaos, les survivants dans la peau d'un infecté et dans les coulisses du film. Donc il y a l'air d'avoir pas mal de bonus intéressants dans cette édition. Donc bonus que je vais m'empresser de regarder, étant donné que j'ai déjà vu le film. Mais je reverrai le film, étant donné que j'avais vraiment apprécié ce volet. Allez, je déballe ce Steelbook. Voilà, il est déballé. On a un petit feuillet fixé avec du scotch. Voilà, ça se retire assez facilement. Donc toutes les informations, bien entendu, sont sur le feuillet. Et le film est interdit au passage aux moins de 16 ans. Alors, ce Steelbook, alors je reprends mon feuillet, parce que vous voyez que ce Steelbook n'a pas de titre. Le titre est sur le feuillet. C'est ce qu'on a de plus en plus, étant donné que ce sont des Steelbooks vendus à l'international. Donc ils sont soit sans titre, soit avec le titre en version originale. Donc on a juste ici notre petite adaptation pour la France avec le titre en français, mais sur un feuillet à part. Donc j'en reviens au Steelbook qui est de finition mat.
Donc il n'y a rien de particulier. Alors en analysant le dessin, forcément on voit cette tête de mort en gros plan. Et en dessous, vous voyez apparaître des personnages. Voilà, c'est la petite particularité de cette face avant qui est assez pauvre, assez épurée. Et qui n'a pas de titre du coup. Donc forcément pour deviner que c'est 28 ans plus tard, voilà, c'est pas évident du tout. Voilà, donc rien de bien fou sur cette face avant. Par contre, sur la tranche, là, vous avez le titre, donc en version originale, comme je vous l'avais dit, avec le logo de Tristar en bas. Et au dos, donc on a ce logo avec ce pont, hein, donc qui relie le continent, donc le continent qui part ici à l'île. Alors je vous en dis pas plus pour pas vous spoiler non plus, mais bon, il y a quand même des choses intéressantes et cette image en fait partie. Donc toujours de finition mat, tout en noir et blanc en fait, hein, ce steelbook. Voilà, assez pauvre, assez basique, pas forcément moche, mais rien de bien exceptionnel. À l'intérieur, donc là, on se retrouve avec deux disques qui, pour le coup, ont des sérigraphies. Donc, on a la version 4K Ultra HD ici. Et vous voyez que vous avez tous les logos d'âge, étant donné que ce sont des disques pour l'international. En dessous, vous avez le Blu-ray. Donc là, par contre, le Blu-ray, c'est un Blu-ray destiné à la France, puisqu'on a le titre en français. Et voici l'artwork interne, qui, pour le coup, lui, est coloré. Voilà, et plutôt net. Et je vous montre le steelbook à plat, donc qui est en excellent état, pas de souci. Donc tout en noir et blanc, il y a juste le titre 28 ans plus tard, donc en version originale, qui est rouge sur la tranche. Voilà, donc steelbook assez basique. Sur la marée, je crois que vous avez un amarré avec fourreau qui va reprendre l'affiche du film, que je trouve pas non plus exceptionnel. Donc c'est pour ça, tant qu'à faire, j'avais pris le steelbook. Et comme le 28 jours plus tard arrive prochainement en steelbook, il manquera plus que le 28 semaines plus tard, qui potentiellement sera réédité en 4K, j'imagine, par la suite. Donc voilà pour la présentation de ce steelbook de 28 ans plus tard avec la version 4K Ultra HD et Blu-ray. Alors il n'y a pas de BO encore disponible. S'il y a une BO qui sort prochainement, je la prendrai histoire de compléter avec les deux BO que j'ai pour 28 jours plus tard et 28 semaines plus tard. N'hésitez pas à me donner votre avis sur le film si vous avez pu le voir cet été. Et puis donnez-moi votre avis sur ce steelbook. Pensez à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié cette présentation. Et on va se retrouver très très vite pour plein d'autres présentations. Donc surtout pour ne pas les rater, pensez à vous abonner. Je vous dis à tous à très très bientôt. Ciao.